Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Donc on est déjà quasiment dans quelques jours à la moitié du mois d'avril et j'espère que le confinement va arriver sur sa fin. En tous les cas, je vous encourage à tenir bon et puis à vous accrocher vraiment à Dieu avec la foi qu'il nous donne chaque jour. Et avant de partager cette petite exhortation que j'ai reçue, je crois, de la part de Dieu, je voulais vous encourager à continuer à prendre des nouvelles les uns des autres. Rappelez-vous ce challenge qu'on a lancé à l'église, hashtag prends des nouvelles d'un chrétien. J'ai eu contact avec des frères, des sœurs qui m'ont dit j'ai jamais reçu autant de coups de téléphone, ça m'a fait du bien. Donc c'est très encourageant et vraiment persévérer, qu'il n'y ait vraiment personne qui se sente seul. Voilà, donc aujourd'hui je voudrais partager avec vous une petite exhortation qui s'appelle « Utilisé par Dieu, inspiré par le Saint-Esprit ». C'est vrai qu'on veut toujours, c'est notre prière, en tout cas j'espère, c'est notre prière de dire « Seigneur, utilise-moi pour faire des œuvres pour ta gloire ». Et je voudrais lire un passage avec vous dans Jean, au chapitre 12, l'évangile de Jean, chapitre 12, au verset 1. Donc si vous voulez suivre avec moi, sinon je vais le lire lentement. Jean 12, verset 1. Donc je vais lire dans la version Bible du Semeur. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Donc ça, c'est le passage qui nous est dit dans Jean 12. Et il y a à peu près le même passage dans Matthieu 26, pour ceux qui aiment étudier la parole et puis prendre des notes. La petite différence, c'est que Matthieu 26 parle pas expressément de Marthe, on nous dit « Une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe et de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. » Il y a une petite différence entre les deux. Matthieu révèle que c'était sur la tête, Jean sur les pieds. J'ai envie de dire, peu importe, peut-être que c'était sur les pieds et la tête, mais ce qui est important, c'est ce que cette femme, elle a réellement fait. Et en théologie, on dit souvent que ce que Marie, la sœur de Lazare, a fait, c'était l'onction de Jésus, la préparation de Jésus avant sa crucifixion. On avait pour les morts, quand ils étaient décédés, on les préparait avec des huiles, des plantes et tout ça. Et c'était la préparation de Jésus avant sa crucifixion. Jésus le dit à ses disciples, parce que vous savez très bien que les disciples très spirituels avaient dit « mais cette femme, elle utilise ce parfum de grand prix, on aurait pu le revendre, le donner aux pauvres ». Et Jésus dit dans Jean 12, verset 7, Jésus intervint « laisse-la faire ». Laisse-la faire, c'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Donc, ce n'est pas vraiment une onction, plutôt une préparation. Et ce passage nous montre que cette femme, elle a été utilisée par Dieu pour le plan prévu par Dieu. Donc, Dieu utilise aussi bien les hommes et les femmes pour son plan. Et je me suis posé la question, est-ce que Marie le savait ? Est-ce qu'elle savait qu'elle faisait ça en préparation de la mort de Jésus ? Je ne pense pas. Est-ce que Jésus lui avait dit, eh, dis donc, dans une semaine, je vais mourir, est-ce que tu ne pourrais pas me verser du parfum ? Je ne pense pas non plus. Est-ce qu'elle avait deviné ? Est-ce qu'elle avait été inspirée par le Saint-Esprit ? Je ne sais pas. Tout ce que nous savons, c'est que Dieu a utilisé Marie, a utilisé cette femme, a inspiré Marie. Il a poussé à agir en vue du plan de Dieu et de la préparation de la crucifixion, de l'enterrement de Jésus. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette prière, on dit souvent « Seigneur, utilise-moi »,« Dieu, utilise-moi ». Et j'ai reçu vraiment ce passage à cœur et ce thème à cœur de dire, voilà, comment se laisser utiliser par Dieu et comment se laisser inspirer par le Saint-Esprit. Quelques idées. La première idée, c'est que Dieu a un plan. Là, vous devriez dire « Amen ». Oui, c'est vrai, merci Seigneur. Dieu a un plan, et vous savez quoi ? Il utilise des hommes et des femmes pour accomplir ce plan. Dieu est parfait, son plan est parfait, rien n'arrive sans que Dieu le décide.
et peut-être que ça va choquer certains, mais le coronavirus n'est pas arrivé sans que Dieu l'ait permis. Mais pour accomplir ce plan, pour accomplir des choses, Dieu a besoin des hommes et des femmes. Non pas qu'il a un besoin vital pour nous, mais nous sommes quelque part sa main-d'œuvre. Dieu utilise des hommes et des femmes pour que son plan s'accomplisse. La seule chose pour laquelle Dieu n'a pas eu besoin de nous, c'est pour créer les cieux et la terre. C'est un sacré boulot quand même. Mais après, la parole de Dieu nous dit que dans Genèse 2, Dieu a créé l'homme et la femme et il a placé Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu aurait pu le faire tout seul, mais il a demandé à l'homme de faire quelque chose. Donc dès le départ, on voit que Adam est quelque part la main-d'œuvre. On peut voir après plus tard, Moïse a été utilisé par Dieu pour un plan, pour libérer son peuple. Jésus-Christ a été utilisé par Dieu pour la rédemption de nos péchés, pour le pardon de nos péchés, pour partager l'évangile, pour guérir des hommes et des femmes et nous offrir le salut. Donc en fait, vous voyez que Dieu utilise des hommes et des femmes. Dieu a utilisé bien évidemment Marie, la sœur de Marthe, pour la préparation de l'enterrement de Jésus. Et on se pose la question, est-ce qu'il y a un fossé entre ce que Dieu a fait chez les hommes et les femmes dans la Bible et aujourd'hui? Moi, je ne crois pas. Si Dieu a utilisé Moïse, Joseph, Daniel, Marie, Marthe, peu importe, il peut m'utiliser moi, il peut t'utiliser toi aujourd'hui. Ça, c'était la première idée. Dieu a un plan, il utilise des hommes et des femmes pour accomplir ce plan. Deuxième idée, Dieu utilise des hommes et des femmes qui sont imparfaits pour accomplir son plan parfait. Autrement dit, Dieu m'utilise moi, Mathias, qui suis imparfait. Peut-être que je vous l'apprends, je ne suis pas parfait. Et Dieu peut utiliser toi, qui est imparfait, qui écoute ce message, pour utiliser son plan. Est-ce que Marie, la sœur de Lazare, était parfaite? Je ne crois pas. Je ne pense pas que c'était une sainte. Donc il peut nous utiliser tous. Alors comment faire déjà? C'est tout bête. Pour être utilisé par Dieu, il faut que je sois conscient et que j'accepte dans mon esprit, dans mon cœur, que Dieu peut m'utiliser. Pas de fausse modestie, pas d'apitoiement sur son sort parce qu'on est pécheur, parce qu'on est imparfait, nous le sommes tous. Mais Dieu peut utiliser des hommes et des femmes imparfaits pour son œuvre parfaite, parce qu'il les qualifie. Et tant que tu n'auras pas conscientisé ça en disant « Moi, monsieur X, madame Y, Dieu peut m'utiliser », et Dieu ne pourra jamais t'utiliser si jamais déjà tu ne l'as pas accepté dans ton cœur. Donc ça, c'était la deuxième idée, c'était que Dieu utilise des hommes et des femmes qui sont imparfaits pour son plan parfait. Je vous donne juste un petit exemple. Zachée, Dieu utilisait Zachée. Vous pourrez dire, mais non, l'histoire de Zachée, c'est juste Jésus qui vient à la rencontre. Pourtant, si vous lisez la fin de l'histoire, Zachée dit à Jésus, je vais rembourser tout ce que je dois et la moitié de mes biens, je crois, je les donne aux pauvres. Donc Dieu a utilisé Zachée pour bénir des pauvres. Est-ce que Zachée était parfait? La réponse est non, bien évidemment. Donc pas besoin d'être, vous savez que j'aime bien cette expression, ceinture noire spirituelle pour être utilisé par Dieu. Même si tu es ceinture blanche, même si tu n'as pas de ceinture, Dieu peut t'utiliser. Une troisième idée, les différentes façons dont Dieu peut nous utiliser. Et c'est là que c'est intéressant, j'aimerais attirer votre attention sur ces trois façons. La première, ça peut être, Dieu peut nous utiliser de façon directe et consciente. Il peut nous utiliser de manière directe et consciente. C'est-à-dire, Dieu peut nous parler clairement en nous disant « va et fais ceci ». Ça ne nous arrive pas souvent, malheureusement. On devrait, par expérience, être beaucoup plus utilisé par le Seigneur dans ce sens-là. Je vous donne l'exemple dans la parole de Dieu. Cet homme qui s'appelle Ananias, pas le Ananias et Saphira, l'autre Ananias, qui a été utilisé par Dieu pour accueillir Paul, alors qu'il ne voyait plus, qu'il était aveugle quand il avait rencontré le Seigneur Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu s'est révélé à Ananias et il lui a dit « Va dans cette rue, je crois, va trouver cet homme, prends-le chez toi ». Là, c'est clair et net. Dieu nous utilise de manière directe et consciente. Il s'adresse à nous par un rêve, par l'Esprit, et il nous utilise. Ça, c'est une première chose. Dieu nous utilise de manière directe et consciente. La deuxième façon, c'est que Dieu peut nous utiliser de manière indirecte et inconsciente. C'est l'exemple de Marie. Marie, je crois qu'elle a versé ce parfum de grand prix sur la tête ou les pieds ou les deux de Jésus. C'était pour honorer Jésus.
C'était pour lui faire une offrande parce que Jésus, quelques jours ou quelques semaines avant, avait ressuscité son frère. Et je crois que cette femme voulait juste honorer, louer, adorer Jésus en disant « Voilà ce que j'ai, je te l'offre ». Et on peut voir que Dieu a utilisé cette femme de manière indirecte et inconsciente parce que peut-être que Marie ne savait pas, elle savait pourquoi elle faisait, mais son désir à elle était différent de celui de Dieu. Dieu a utilisé Marie pour le plan de Dieu qui était de préparer le futur embaumement de Jésus. C'est pour ça qu'on peut parler de manière indirecte et inconsciente. On pourrait prendre aussi cet exemple. Prenons l'exemple d'un chrétien ou d'un ami qui se dit « Tiens, je vais appeler tel ou tel ami parce que j'ai besoin de peinture ou j'ai besoin qu'il me prête un escabeau. » Spécial dédicace au frère qui m'a demandé un escabeau il n'y a pas longtemps. Et il se trouve que ce frère-là a justement besoin de prière, de soutien, de parler à quelqu'un, mais tu ne le sais pas. Et donc toi, tu vas appeler pour avoir ton pot de peinture ou ton escabeau, et en parlant avec ce frère ou cette sœur, peu importe, tu te rends compte que finalement, tu as bien fait d'appeler. Et Dieu t'utilise de manière indirecte et inconsciente, parce que tu avais ton désir, mais Dieu l'a utilisé pour que tu puisses venir en aide. Ça, c'est la deuxième façon. Et la troisième manière dont Dieu peut nous utiliser, j'appelle cela la manière inspirée. Et je voudrais vraiment attirer votre attention sur ce troisième point, c'est quand tu te sens poussé à faire quelque chose. Je ne sais pas si certains d'entre vous, ça vous est déjà arrivé, vous vous sentez poussé à prier pour quelqu'un. Vous ne savez pas pourquoi, vous pensez à une chose, vous pensez à quelqu'un. Vous vous sentez poussé à faire quelque chose. Vous ne savez pas pourquoi, et tant que vous ne le faites pas, c'est dans votre cœur, c'est dans votre pensée, et ça n'a rien de rationnel. Et bien ça, je crois que c'est le Saint-Esprit qui nous utilise et qui nous pousse, parce que Dieu a un plan et Dieu veut nous utiliser. La parole de Dieu nous dit, notamment, je crois que c'est dans l'évangile de Marc, que Jésus-Christ, après s'être fait baptiser, a été dans le désert. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ fut poussé par le Saint-Esprit à aller dans le désert. Et quand on regarde la traduction grecque du mot « pousser », ça peut être pousser comme pousser quelqu'un, mais ça peut également dire mener avec une force à laquelle on ne peut pas résister. Je pense que Jésus se sentit poussé à aller dans le désert. Le Saint-Esprit poussa Jésus jusque dans le désert pour être tenté. Et je crois que nous, croyants, nous devons être sensibles vraiment au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, vraiment, des fois, veut nous utiliser, veut nous pousser pour l'œuvre de Dieu qui est parfaite. Et bien souvent, et je le dis pour ma part, on n'y prend pas garde. Et ça nous fait penser à ce texte que beaucoup d'entre vous connaissent dans Job. Si vous ne connaissez pas le livre de Job, je vous encourage à prendre le temps du confinement pour le lire. Si vous pensez avoir vécu des épreuves, lisez Job et vous verrez que finalement on peut relativiser. Job 33, 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. On se dit souvent, Dieu va me parler audiblement dans un rêve avec une grosse voix, des ténèbres et puis un arc-en-ciel. C'est pas souvent le cas. Dieu parle à travers les circonstances. Dieu parle à travers quelque chose que tu as dans ton cœur. Dieu peut également parler à travers un non-croyant. La Bible nous dit, je crois que c'est l'empereur Cyrus ou le roi Cyrus qui a été utilisé par Dieu pour libérer les Juifs de la captivité. J'ai même été enseigné par le Seigneur par un non-chrétien, parce que Dieu avait utilisé cet homme pour m'enseigner sur quelque chose. Et vraiment pour dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. On prend garde à la parole de Dieu, à la Bible, on prend garde au message des pasteurs, mais la petite voix que tu entends, entre guillemets, bien sûr, parce que si tu entends vraiment des voix, ce serait temps de consulter quand même, la petite voix que tu entends, la chose qui est dans ton cœur, on n'y prend pas garde, et souvent on se dit, non mais c'est mon intuition, non c'est moi, pourquoi je ferais ça, je vais me planter. Et souvent, je pense que nous faisons une erreur et nous péchons parce que nous ne laissons pas Dieu nous utiliser de manière inspirée et spirituelle. Alors quelle forme ça peut prendre ? Est-ce que tu as déjà eu un jour à cœur d'appeler quelqu'un ? Tu penses à quelqu'un ? Est-ce que tu t'es réveillé un jour en pleine nuit ou à un moment donné, tu as senti dans ton cœur qu'il fallait que tu pries pour une personne et tu ne sais pas pourquoi ?
Est-ce que tu as senti que tu devais lire la Bible alors que tu n'avais pas forcément prévu de le faire? Ou est-ce que tu t'es senti à un moment donné à prier? Est-ce que tu t'es senti parfois poussé à faire quelque chose, à donner quelque chose? Le nombre de témoignages de personnes qui étaient dans le besoin financier et qui témoignent que Dieu a utilisé un homme ou une femme qui a donné la somme discrètement, mais la somme exacte. Ça peut prendre plein de choses et je vous encourage vraiment à ne pas vous laisser limiter par les façons dont on pense que Dieu va parler. Dieu peut parler de telle manière et notre esprit il est tellement restreint. Je vous encourage vraiment, vraiment à être vraiment à l'écoute. Le dernier point, avant de vous laisser, c'est que pour être utilisé par Dieu, quelle que soit cette manière, que ce soit la manière directe, indirecte ou inspirée, il faut être sensible et il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Et vous savez qu'à l'Église Vie et Foi, nous sommes une église qu'on appelle charismatique. Nous reconnaissons le Saint-Esprit, les dons de l'Esprit. Sans l'Esprit, on ne peut rien faire. Vous connaissez certainement ce passage dans Galates 5, pas 22. Beaucoup disent « Ah, Galates 5, 22, les fruits de l'Esprit ». Galates 5, 25. Écoutez bien ce qui nous est dit. « Puisque l'Esprit est la source de votre vie. » Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Laissons l'Esprit diriger notre conduite. Alors ça va pour les fruits de l'Esprit, la maîtrise de soi, on en a parlé il n'y a pas longtemps, mais ça vaut aussi pour la façon dont nous sommes poussés à agir. Et je crois que plus nous serons sensibles au Saint-Esprit, plus nous laisserons le Saint-Esprit ouvrir notre esprit aux façons dont Dieu veut nous utiliser, plus Dieu nous utilisera pour son plan qui est parfait. Je termine avec vous avec cette petite conclusion. Dieu veut utiliser son peuple c'est moi, c'est toi. Dieu veut utiliser les hommes et les femmes qui sont prêts à s'utiliser et changer, comme on l'a dit dimanche dernier. Et souvent, on n'y prend pas garde. Et je voudrais nous encourager à plus de vigilance par rapport à ça. Beaucoup plus de vigilance par rapport à ça et de discernement. Vous connaissez ce texte que j'utilise souvent, c'est un de mes passages vraiment préférés dans la Bible. C'est le psaume 25 qui nous dit au verset 4 « Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. » Et ce texte est particulièrement puissant. Si vous relisez ça, psaume 25, verset 4, vous verrez que si vraiment on vit ça, à chaque moment de chaque jour, tous les matins, on devrait faire la prière suivante qui nous dit « Dieu, utilise-moi, ouvre mon esprit ». Et je voudrais vous encourager à faire cette prière qui pourrait peut-être être formulée de la manière suivante. Seigneur, aide-moi aujourd'hui à croire que tu peux et que tu veux m'utiliser. Seigneur, aide-moi aujourd'hui à croire que tu peux et que tu veux m'utiliser. Aide-moi à être toujours plus à l'écoute du Saint-Esprit et à avoir la foi d'agir pour ton plan parfait. Voilà, ça pourrait être une prière qu'on pourrait faire, que vous pourriez faire. Je vous encourage vraiment à persévérer et à vous laisser utiliser par Dieu parce que Dieu recherche des hommes et des femmes qui sont inspirés et qui agissent pas comme des moutons, même si la parole de Dieu nous dit nous sommes le troupeau du Seigneur, mais qui agissent par inspiration. Voilà, j'espère que ce message, cette courte exhortation vous aura fait du bien. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vraiment nous exhorte et nous aide à grandir. On va se retrouver dimanche pour un culte spécial puisque c'est le culte de Pâques. On ne sera pas ensemble, mais on sera connectés par le Saint-Esprit et par les réseaux sociaux. Merci Seigneur pour la technologie. Donc on aura un temps de louange avec Jonathan, puis le pasteur nous partagera le message, et puis après on aura ce temps également où on pourra prendre la Sainte Seine ensemble. Donc je vous encourage à préparer soit du jus de raisin, soit du vin, soit quelque chose pour ce temps vraiment, puisque je vous rappelle que la Sainte Seine, c'est vraiment un temps où on doit se rappeler symboliquement de ce que Jésus a fait pour nous.
Et c'est vraiment le week-end de Pâques où ce moment doit être fort, parce que c'est sans le week-end de Pâques, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de pardon de péché. Donc c'est vraiment important qu'on puisse se retrouver pour ce temps-là. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Continuez à prendre des nouvelles des uns des autres, priez les uns avec les autres. Et on vous dit à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.